Bonjour, leçon 4. Le sujet, ce sont les acteurs de la Belgique et de la Belgique fédérale. On va d'abord faire un premier zoom par rapport aux acteurs qui dirigent les provinces et les communes. Donc on avait vu ça dans le dossier des cartes. Je vous ai mis un tableau, j'ai repris chaque fois les mêmes titres aux colonnes pour être assez clair. Donc les deux premières colonnes, on les a déjà vues ensemble lors de l'analyse des cartes. La troisième colonne est une colonne qui est tout à fait nouvelle, c'est qui dirige, donc qui gère les provinces en Belgique, donc les 10 provinces. Alors c'est pas très compliqué. Vous avez d'abord au sommet une personne qui va gérer vraiment l'ensemble de la province. On appelle ça le gouverneur. Alors un gouverneur, il faut savoir que il est nommé et révoqué par le roi. Il est nommé à vie. Donc ça veut dire que voilà, le gouverneur, s'il veut quitter son mandat, doit vraiment faire une demande spécifique au niveau du roi. Et c'est le roi qui peut lui dire, ben voilà, vous pouvez arrêter votre mandat. Et il n'y a que lui qui peut faire ça. Alors, vous avez à côté du gouverneur deux autres assemblées, le conseil provincial. Le conseil provincial, c'est facile, c'est le parlement de la province. Donc, c'est les gens qui vont vraiment gérer les lois provinciales. Et à côté de ça, vous avez une autre assemblée, c'est la députation permanente. La députation permanente, c'est le gouvernement de la province. Alors, si je refais un zoom sur le conseil provincial, le mandat est de 6 ans, donc ces gens sont choisis pour 6 ans par la population. Tout le monde peut aller voir le travail d'un conseiller provincial, donc c'est une réunion qui est ouverte, qui est publique. Alors le nombre de conseillers provinciaux dépend de la taille de la province. Ça peut varier entre 47 et 84 conseillers, donc c'est évidemment proportionnel au nombre d'habitants. Si je prends maintenant la députation permanente, donc le gouvernement de la province, on a en général 6 personnes qui en font partie. Et le président, entre guillemets, c'est le gouverneur. Alors, je vous ai mis une quatrième colonne, c'est les rôles du gouverneur, du conseil provincial et de la députation permanente. Vous en retenez 2 à chaque fois. Et alors, vous avez à la dernière colonne, de manière générale, les compétences des provinces. Je pense qu'on en a déjà parlé. Donc, vous avez une partie du budget qui est consacrée essentiellement à l'enseignement. Vous avez des écoles provinciales. Et alors, une autre partie qui est consacrée aux cours d'eau, aux aumes, aux voiries provinciales. Voilà. Donc, l'autre zoom que l'on va faire, c'est le zoom sur les communes. Même chose, première, deuxième colonne, on l'a vu. Troisième colonne, c'est facile, c'est qui dirige, quels sont les acteurs au niveau communal. Même raisonnement, on a un bourgmestre qui va gérer l'ensemble de la commune. Et à côté de ça, vous avez un conseil communal et un collège des bourgmestres et des échevins. Le conseil communal, c'est le parlement de la commune, c'est lui qui va produire les lois, qui va les voter. Même chose, les conseillers communaux vont être choisis par la population pour 6 ans. Et c'est le même raisonnement pour le niveau provincial. Le nombre de conseillers est proportionnel au nombre d'habitants. Donc plus vous avez une commune importante, plus vous avez des conseillers. Autre assemblée, le collège des bourgmestres et échevins. Vous avez donc de nouveau entre les échevins, donc entre 2 et 10, et chaque échevin, c'est un peu comme un ministre, eh bien il va avoir une fonction en particulier, et donc ils seront de nouveau choisis pour 6 ans. Même chose, les rôles, vous en prenez 2 à chaque fois, donc 2 pour les conseils provinciaux, 2 pour les collèges et bourgmestres. Et alors les compétences, on en a déjà parlé, là vous en prenez 3. À vous de choisir, l'administration, etc., etc. Maintenant, autre zoom qui est évidemment beaucoup plus intéressant, c'est de se pencher sur qui dirige nos communautés et qui dirige nos régions en Belgique. Alors, c'est pas facile, j'ai essayé d'être la plus claire possible, je vous ai chaque fois fait un tableau État fédéral, région, communauté. On va d'abord faire une première analyse sur ce qu'on appelle le pouvoir législatif. Alors le pouvoir législatif, tout le monde le connaît, tout le monde connaît la définition, je l'ai remise au-dessus. Ce sont les personnes qui vont élaborer les lois, qui vont les voter, mais un deuxième rôle du pouvoir législatif, c'est contrôler l'action du gouvernement. Donc ça, c'est super important, ça fait partie de la base de la démocratie en Belgique. Si on n'a pas ce contrôle d'un pouvoir sur l'autre,
on est dans une dictature et donc ce n'est pas du tout la philosophie de la Belgique, évidemment. Première colonne, État fédéral. Dans l'État fédéral, on a le Parlement, c'est un système bicaméral, c'est-à-dire 2 chambres. Système bicaméral, on a, et vous le savez, la Chambre des représentants avec 150 députés qui sont choisis par la population, et le Sénat, alors ça c'est quelque chose de nouveau, on a 60 sénateurs. Avant on en avait bien plus, mais pour des questions budgétaires, à partir de 2014, ils ont vraiment voulu limiter le nombre de sénateurs. Alors aujourd'hui il y en a 60. Ce qui se passe, c'est qu'ils sont divisés en 2 groupes, si vous voulez. Il y en a 50 des sénateurs qui viennent des communautés. Donc vous avez une partie de francophones, une partie de flamands et une partie de germanophones. Voilà, ça c'est des petits détails, 20 francophones, 29 flamandes et 1 germanophone. En plus de ça, vous avez ce qu'on appelle 10 sénateurs cooptés. C'est le principe de la cooptation. Donc c'est un groupe de personnes, c'est-à-dire les 50 sénateurs, qui vont se réunir et qui vont choisir 10 autres personnes, et ces autres personnes seront 6 flamandes et 4 francophones. Donc ça c'est le principe de la cooptation. En plus de ça, en plus de ces 60 sénateurs, on a ce qu'on appelle les sénateurs de droit, c'est-à-dire les sénateurs qui ont un rôle un peu particulier. Ce sont les enfants du roi, qui ont plus de 18 ans. Alors maintenant, je fais le même raisonnement, mais je vais me pencher sur les régions et les communautés. J'ai chaque fois bien mis au-dessus de la colonne que chaque région, chaque communauté avait son parlement. Donc, parlements régionaux, parlements communautaires. Les parlements régionaux, ils sont au nombre de 3, les parlements communautaires, ils sont au nombre de 3. Vous allez voir qu'il y a quand même une grosse nuance par rapport au Vlaamse Parlement. J'ai mis le Vlaamse Parlement à cheval, parce que les Flamands ont décidé de regrouper les régions et les communautés en un seul parlement. Je commence par les régions, les parlements régionaux. Donc on a le premier parlement au niveau de la région wallonne, on appelle ça le Conseil de la région wallonne. On en a 75 personnes, 75 conseillers qui sont choisis par la population. Ici le mandat est de 5 ans. Deuxième parlement, c'est le Conseil de la région Bruxelles-Capitale. Là, ils sont 89. Alors, ils sont choisis par la population. Donc, vous avez à la fois des francophones et à la fois des néerlandophones. Une petite nuance qui est quand même importante à savoir, c'est que ce fameux Parlement de la région Bruxelles-Capitale est divisé en 3 groupes. La COCOF, la Commission communautaire française, c'est-à-dire des conseillers qui vont s'occuper exclusivement des problématiques francophones. La COCON, même chose, mais pour exclusivement les néerlandophones. Et la COCOC, donc la Commission communautaire commune. Donc voilà, et là ils vont traiter les questions qui sont sur la table par rapport aux 2 langues, donc le flamand et le néerlandais. Même chose, au niveau des communautés, vous avez 3 parlements, le Vlaamse Parlement, le Conseil de la communauté française et le Conseil de la communauté germanophone. Je fais maintenant mon premier zoom sur le Vlaamse Parlement. Donc je vous ai dit que c'était le Parlement qui va gérer à la fois la région et la communauté flamande. Donc on a 124 conseillers élus par la population, le Vlaamse Parlement. Deuxième parlement, c'est le parlement de la communauté française. Là, ils sont 94. Alors, si on veut des détails, il y en a 75 qui proviennent directement, en fait, du Conseil de la région wallonne. Donc, les 75 conseillers de la région wallonne ont un double mandat et ils font partie de la communauté française, et vient à se rajouter 19 personnes du Parlement, donc 19 francophones, excusez-moi, du Parlement de Bruxelles-Capitale. En plus de ces 2 communautés, flamande et française, vous avez la communauté germanophone, où là, on a 25 personnes, 25 conseillers qui vont être gérés par le peuple. Alors, j'ai oublié de vous dire que on a l'État fédéral. On a un certain nombre de compétences pour l'État fédéral. Les compétences
sont très simples. La principale, la sécurité sociale. Vous avez la justice, vous avez la défense, vous avez les affaires étrangères, vous avez les affaires intérieures, par exemple. Au niveau des régions et des communautés, reprenez les leçons précédentes par rapport aux compétences, on avait tout expliqué. Dernier slide, c'est le pouvoir exécutif, c'est-à-dire ceux qui vont être chargés d'appliquer les lois. Donc, c'est-à-dire les gouvernements ou le gouvernement. Donc, on a l'État fédéral, les régions, les communautés. L'État fédéral a son gouvernement, donc c'est le gouvernement de Madame Wilmès. Le gouvernement de Madame Wilmès, aujourd'hui, on a la possibilité d'avoir l'aide du roi. J'ai oublié de vous le dire tantôt, même chose au niveau du législatif, le roi peut aider le gouvernement, donc par exemple dans sa mission de nommer des informateurs, des formateurs, etc. Vous vous souvenez? Alors on a deux cas, soit le gouvernement fédéral, ils sont composés de 15, je l'ai mis, donc 7 francophones, 7 néerlandophones, plus un Premier ministre, et alors on a aussi la possibilité d'avoir 14, 7 francophones, 7 néerlandophones, dont un Premier ministre, et on dit que dans ce cas-là, le Premier ministre est asexué. Les régions, même principe, on a le gouvernement de la région wallonne, 8 plus 1, ça veut dire 8 ministres plus un ministre-président. Alors, le ministre-président de la région wallonne, je suppose que vous le savez, c'est M. Elio Di Rupo. Gouvernement de région capitale, 4 ministres plus 1. Le plus 1, c'est le ministre-président, c'est M. Vervoort, donc du PS. Ensuite, vous avez le gouvernement flamand, 10 plus 1. Là, c'est M. Jan Bon qui gère le gouvernement flamand. Même principe, on est à cheval sur les régions et sur les communautés. Ils ont regroupé les deux, donc la région flamande et la communauté flamande. Le gouvernement de la communauté française, de nouveau 7 plus 1, et là on a M. Jeolet comme ministre-président, et le gouvernement de la communauté germanophone, ils sont assez peu, 2 plus 1, donc on a un ministre-président plus 2 ministres qui jouent leur rôle. Alors, une dernière chose par rapport aux majorités, donc qui gère, quels sont les partis qui gèrent l'État fédéral, ça je vous l'ai expliqué en long et en large dans la vidéo pouvoirs spéciaux, donc ça vous savez, les majorités. Maintenant au niveau des régions, quelle est la majorité qui gère la région wallonne de manière générale? Vous avez les socialistes, le PS, vous avez les libéraux, le MR, et vous avez les écolos, les Verts. Au niveau de la région Bruxelles-Capitale, quelle est la majorité? Donc là, c'est vraiment une région bilingue, donc on va avoir à chaque fois des partis flamands et des partis francophones. Nous avons les socialistes, donc PS, SPA. Nous avons les Verts, Écolo, Groen. On a Défi et on a l'Open VLD qui représente les libéraux flamands. Au niveau du gouvernement flamand et de manière générale en Flandre, quelle est la majorité qui est ressortie des dernières élections régionales et communautaires? Vous avez la NVA, donc qui gère la Flandre, avec le CDNV, donc les chrétiens flamands, et on a aussi l'Open VLD, donc les libéraux flamands. Donc au niveau de la Flandre, on a 3 partis qui gèrent la Flandre.